les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de vos vacances avec ce soleil qu'on a actuellement. Ça fait un moment qu'on ne se voit pas, mais j'espère que vous allez très bien. C'est vrai que ça fait bizarre de ne pas se voir à l'église, mais je crois qu'on va se revoir bientôt. En tout cas, nous prions pour ça, pouvoir se revoir bientôt et vous nous manquez beaucoup. Aujourd'hui, on va voir un passage qui se retrouve dans l'Ancien Testament. C'est l'histoire d'Anne et ça se retrouve dans le livre de 1 Samuel, donc dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le livre d'1 Samuel ici, le premier livre de Samuel. Donc 1 Samuel chapitre 1, verset 1 au chapitre 2, verset 11. Mais avant ça, on va chanter un tout petit peu. Est-ce que vous êtes prêts ? Quelquefois je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, malgré tous les efforts que je fais. Mais alors je me rappelle, j'ai un ami dans le ciel, et avec lui j'y arriverai. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Souvent je ne comprends pas pourquoi je dois passer par là, mais je sais qu'il a ses raisons. Et si parfois ça ne va pas, je n'ai qu'à écouter sa voix. Il a toujours la solution. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Parce que tu es venu sur terre, parce que tu as pleuré, souffert, parce qu'aujourd'hui tu es mon frère. J'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Parce que tu comprends bien mes peurs, parce que tu connais bien mon cœur.
j'espère que tu vas bien et que tu passes de très bonnes vacances avec le temps ensoleillé qu'on a pu avoir. J'espère que tu as pu en profiter. Aujourd'hui, nous allons voir que Dieu, il entend, écoute nos prières et il exauce nos prières aussi. Alors, je vais te raconter l'histoire d'Anne. Peut-être que tu la connais, peut-être que tu la connais pas, mais prends le temps d'écouter. Et on va commencer. Alors, je vais prier. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour ces moments que tu permets. Permets-nous d'être à l'écoute. Permets-nous de pouvoir nous rappeler de cette histoire lorsque nous allons traverser des moments. Qu'on peut venir vers toi. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais t'expliquer l'histoire d'Anne. Alors, assieds-toi bien et écoute. Alors, Anne, elle était mariée à un homme appelé Elkana, qui l'aimait beaucoup. Il avait aussi une autre femme appelée Pénina. Pénina, elle avait des enfants et Anne n'en avait pas. Et Anne en souffrait beaucoup. Alors, comme tu peux le voir ici sur l'image, j'espère que tu vois bien. Ici, on a Anne et là, on a Pénina avec ses enfants et on voit la tristesse de Anne sur l'image. On ne sait pas il y avait combien d'enfants et Pénina avait combien d'enfants, mais en tout cas, elle en avait et c'est pour ça qu'on a représenté ici le nombre d'enfants. Enfin, un certain nombre d'enfants. Chaque année, la famille se rendait au tabernacle pour offrir des sacrifices. Alors, c'est un lieu où on partait prier, où on partait offrir des sacrifices à Dieu. Alors, tu peux le voir ici, un exemple. Alors, Pénina en profitait pour dire des choses, des paroles méchantes à Anne, parce qu'elle n'avait pas d'enfant, pour la pousser à se mettre en colère contre Dieu. Mais Anne ne se mit pas en colère. Elle resta triste au point de ne pas manger. Elkana, son mari, ne comprenait pas, malgré tout l'amour qu'il lui donnait, qu'elle était aussi triste de ne pas avoir d'enfant. Un jour, après le repas, Anne se rendit au tabernacle. Donc ici. Elle pria, elle partagea tout ce qu'elle ressentait auprès de Dieu. Elle partagea sa tristesse, elle pleura aussi beaucoup. Est-ce que toi, tu partages tout ce qui te fait mal à Dieu? Tu sais, il l'entend et écoute quand tu lui parles. Elle fit ce jour-là cette promesse au Seigneur. Donc Anne fit ce jour-là cette promesse au Seigneur en disant « Seigneur de l'univers, je t'en prie, vois mon malheur, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. Donne-moi un garçon, je promets de le mettre à ton service pour toujours. » Elle pria tout cela à voix basse, au point qu'on voyait ses lèvres bouger. Donc là, on voit qu'elle est en train de parler. On voyait ses lèvres bouger, mais on n'entendait pas sa voix. Alors, le prêtre du tabernacle, donc celui qui gardait le tabernacle, Élie, donc tu peux le voir ici, il pensait qu'elle avait bu un peu trop d'alcool et qu'elle était ivre. Mais Anne répondit que non, elle partageait juste au Seigneur ce qui lui faisait mal. Alors Élie répond, « Va en paix et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. » Anne partit confiante que le Seigneur va exaucer sa prière et elle se remit à manger. Son visage ne fut plus triste. Donc, tu peux voir là Anne qui était toute triste au début, qui est beaucoup plus joyeuse maintenant. Elle n'avait pas encore l'enfant qu'elle avait demandé, mais elle est partie confiante. Tu sais, Dieu est tout puissant. Rien ne lui est impossible. Ce que tu lui demandes, il peut le faire et il le fera. S'il voit que c'est bon pour toi, parce qu'il t'aime et veut de ton bien. Donc n'hésite pas à partager avec lui ce qui t'attriste, ce qui ne va pas. Il écoute, il entend et aussi il va te consoler. Même avant d'avoir exaucé, tu vas recevoir sa paix. Alors fais-lui confiance. Alors on va poursuivre. Alors la question c'est, est-ce que le Seigneur a exaucé Anne? Dans tous les cas, elle est partie confiante et joyeuse. Elle était plus triste. Donc est-ce qu'il a exaucé? Alors dans la même année, Anne mit au monde un fils. Ici. Qu'elle appela Samuel. Donc Dieu a exaucé sa prière. Elle n'oublie pas la promesse qu'elle a faite à Dieu. Quand il eut l'âge de quitter sa maman, il était encore enfant, il avait 3 ans à peu près.
Elle le ramena au tabernacle auprès du prêtre Élie. Donc là, tu vois le petit Samuel ici, avec Anne et le prêtre Élie. Donc ils sont repartis au tabernacle. Et Anne dit à Élie, « Écoute-moi, je t'en prie, aussi vrai que tu es vivant, c'est moi la femme qui se tenait ici, près de toi pour prier le Seigneur. Eh bien, regarde cet enfant, c'est pour l'avoir que je priais. Et le Seigneur m'a donné ce que je lui ai demandé. À mon tour, je le donne au Seigneur pendant toute sa vie. Il appartiendra au Seigneur. » Rappelle-toi que Anne avait fait une promesse au Seigneur, que s'il lui donnait un enfant, elle allait le mettre à son service. C'est ce qu'elle a fait. Elle n'a pas oublié sa promesse. Quand l'enfant avait l'âge de quitter sa maman, elle est venue auprès du prêtre Élie pour que l'enfant serve toute sa vie le Seigneur. Et donc, puis, Elkanah et sa famille se mettent à genoux devant le Seigneur. Et Anne remercia Dieu pour l'enfant qu'elle a eu. Alors ici, on ne voit pas toute la famille, mais on voit vraiment Anne remercier le Seigneur pour l'enfant qu'elle a eu. Alors, c'est important aussi que lorsque le Seigneur t'a exaucé, il faut lui dire merci. Alors, moi, cette semaine, je vais vraiment t'encourager, en fait, à avoir un petit cahier de prières. Moi, j'en ai un, où tu vas noter tes prières, ce que tu aimerais que le Seigneur... tu aimerais que le Seigneur réponde, en fait. Et, par exemple, tu peux prier pour toi, tu peux mettre ce qui te tient à cœur, pour toi personnellement, mais aussi pour ta famille. Pour tes petits frères, pour tes grands frères, pour tes petites sœurs, pour tes grandes sœurs. Imagine si tu as un petit frère ou une petite sœur qui est encore un bébé, elle a besoin de grandir, ou il ou elle a besoin de grandir. Et il a besoin de grandir comme toi tu as grandi. Alors tu peux aussi le noter comme sujet de prière et prier pour ton frère, pour qu'il puisse grandir correctement. Et l'observer, et remercier le Seigneur à chaque fois qu'il fait un pas. Peut-être qu'il ne marche pas encore, et lorsqu'il fera son premier pas, tu pourras remercier le Seigneur avec tes parents parce qu'il a fait son premier pas, quand il va commencer à parler, aller à l'école, etc. Vraiment, je veux t'encourager en fait à noter tes sujets de prière et à remercier le Seigneur parce qu'il est celui qui exauce. Tu as vu Anne, il a exaucé Anne. Et elle est partie, même avant qu'il exauce, elle est partie joyeuse. Donc quand tu pries, par confiance, dis-toi que le Seigneur, il va répondre si c'est bon pour toi. Voilà, donc moi, je voulais vraiment t'encourager à faire confiance au Seigneur et surtout, même quand tu es triste, partage-le au Seigneur. Quand tu es en joie, partage-le aussi au Seigneur. Il aime entendre ses enfants, il aime entendre quand on va pas bien, il aime entendre quand on va bien. Et vraiment, je veux t'encourager à avoir cette communication, à parler au Seigneur. Alors, je te souhaite une bonne semaine et surtout que le Seigneur te bénisse, toi et ta famille. À bientôt! Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Les noms sont à lui, les mers sont à lui, les cieux sont sa création. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Il m'a tant aimé, il m'a tout donné, je veux le remercier. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable.